Bonjour Steven Meyer. Bonjour. Donc vous participez ce matin à un atelier organisé par le professeur Charan Brice de la Haute École de Gestion sur la cybersécurité des PME en Suisse. On sait que le tissu économique suisse est beaucoup composé de PME et vous représentez l'entreprise Zendata. Quel est le job de l'entreprise Zendata? Alors, Zendata, on est spécialisé en vente de parasols. Excellent, avec la pluie de ce matin, je pense que... Ah voilà, mais vu qu'il pleut, on se rabat sur la cybersécurité en ce moment. Voilà. Donc par exemple, je suis une PME de 4-5 employés, je suis électricien, je viens vers vous, et qu'est-ce que je peux avoir comme contrat avec vous? Voilà, nous, la première chose qu'on fait, c'est une analyse de risque. On essaie vraiment de comprendre à quel risque vous êtes exposé, qui sont les gens qui risquent de vous attaquer, qu'est-ce que vous avez besoin dans votre système informatique, et par rapport à ça, on va mettre en place les protections dont vous avez besoin, et on va surtout gérer ces protections de façon à les adapter à votre risque, et aussi de réagir lorsque vous avez un incident le plus rapidement possible. Donc le but, c'est vraiment de mitiger ce risque. Comme on a des compagnies de gardiennage, GPA, Protectas, CIR qui existent sur le marché, nous on fait la même chose dans le monde digital. Vous avez beaucoup d'entreprises qui viennent comme ça spontanément vous demander de faire leur analyse de risque? J'ai envie de dire, il y a un an en arrière, on faisait beaucoup de prospection. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui viennent taper à notre porte, allant de la TPE à la multinationale. Ouais, donc les attaques qui ont eu lieu et qui ont été médiatisées, elles vous ont donné des clients, mais elles ont surtout mesuré qu'on n'était pas vraiment bien préparé en Suisse. Oui, je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a clairement eu la prise de conscience pour les gens se rendent compte que c'est réellement un risque. Et ensuite, ils ont une conversation en interne, ils disent où est-ce qu'on en est, quelles sont les conséquences. Et à ce moment-là, qu'ils se disent on a besoin de prendre les devants et d'anticiper. C'est là qu'ils font appel à nous. On est sur le bon chemin. Disons, on sera sur le bon chemin lorsque tout le monde sera protégé. Ouais. Le collapse total de nos petites entreprises n'est pas encore pour demain. Non, non, et de nouveau, on a de la chance, il y a beaucoup d'attaques, mais c'est vrai que la Suisse reste dans la moyenne par rapport aux entreprises, les entreprises ou le nombre d'entreprises qui sont ciblées, on reste quand même dans la moyenne. Alors la question délicate maintenant, j'ai été attaqué par un ransomware, donc tout mon système est crypté, est-ce que je dois payer la rançon? Alors, je vais faire très attention à ma réponse. Sur le principe, on ne veut pas que les gens payent. Quand quelqu'un paye une rançon, il est en train d'alimenter l'industrie du crime, de 1. Mais de 2, c'est en train de motiver ce groupe criminel à re-attaquer le même type d'industrie ou la même région. Donc en fait, on est vraiment en train de lever une série B quand on te paye une rançon de 1, 2, 5 millions. On est vraiment en train de faire lever une série B pour le crime organisé. Donc c'est assez terrible. D'un autre côté, si votre entreprise part en faillite, si les informations que vous avez sur vos clients deviennent publiques et tout d'un coup ça portera atteinte à l'intégrité physique ou morale de vos clients, il y a une balance à faire et se dire peut-être on n'a pas le choix, on doit payer. Mais je pense que le paiement doit vraiment se faire dans des cas où on n'a pas le choix, pas pour des raisons financières en disant ça me coûte moins cher de payer la rançon que de tout rétablir, mais dans le contexte en disant j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ce paiement, et dans ce cadre de paiement, j'ai fait une analyse avec la police va essayer de retracer ça, on a regardé si on ne pouvait pas faire autrement et on a décidé de payer la rançon malgré tout. Il y a une autre question tout à fait pratique, parce que je pense que les chefs d'entreprise qui écoutent cette vidéo doivent avoir les oreilles grandes ouvertes. Moi j'aime bien avoir mon petit serveur dans la pièce annexe aux toilettes dans mon entreprise. Est-ce que je ne devrais pas quand même aller sur le cloud pour presque toutes mes applications? Oui et non, de nouveau. Et je fais attention, moi je suis un ancien de Microsoft, je fais partie de l'équipe qui a poussé le cloud de Microsoft en Suisse, donc je dois faire très attention à ce que je dis. Mais quand on déplace dans ce cloud, on déplace le risque. Il y avait des risques qu'on avait avec notre infrastructure sur site, et on a des risques lorsqu'on met nos infrastructures dans le cloud. Une chose est sûre, c'est que pour un budget très limité, c'est plus facile d'avoir une bonne sécurité dans le cloud que sur site. Mais le fait de mettre ces données dans le cloud ne vous dispense pas de devoir protéger ces données, et c'est là-dessus que beaucoup de gens se font attraper. Et c'est ça votre métier finalement? De conseiller, d'expliquer aux gens et de protéger là où il faut. Excellent, merci beaucoup, et j'encourage vivement les PME, TPE et autres à approcher des entreprises comme la vôtre. Merci beaucoup.